Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes attentes jeux de société de 2025 et vous le verrez, il y aura un petit peu de tout, hein. Il y aura autant du jeu à 20 minutes que 200 minutes, il y aura de l'Eurogame mais aussi du jeu narratif et bien évidemment du jeu de joueurs parce que je vous le dis, l'année 2025 sera marquée par les jeux à deux. Il y a déjà plein de jeux à deux joueurs qui sont annoncés. On a non seulement des jeux très connus qui ont une refonte à deux joueurs comme Azul Duel, Yokohama Duel, mais il y en aura bien d'autres et il y en aura bien évidemment dans cette vidéo fatalement. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'une série de 2 vidéos parce que oui, à partir du moment où il y a 2 vidéos, on peut parler de série. La première vidéo était celle sur les 9 jeux auxquels il faut absolument jouer en 2025. Dans cette vidéo, je vous parlais de jeux auxquels j'ai déjà joué et que je vous conseille parce qu'il y a déjà pas mal de jeux de 2025 auxquels j'ai joué, que ce soit dans le cadre de festivals ou bien des jeux qui sont dans leur langue d'origine et qui vont être localisés chez nous courant de cette année. Et parmi tous ces jeux de 2025 auxquels j'ai déjà joué, je vous en ai sélectionné 9 que je vous recommande absolument. Donc si vous êtes un peu curieux, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Dans cette vidéo-ci, par contre, je vais bien vous parler de mes attentes, donc des jeux auxquels je n'ai pas encore joué, mais que j'attends de pied ferme cette année. Alors évidemment, je vais être assez rapide sur la description des jeux parce que je ne suis pas allée voir les règles, je ne pourrais pas rentrer trop dans les détails. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est pourquoi ce jeu-là en particulier se retrouve dans la vidéo. Il y a un des casseroles de l'année dernière qui traîne et qui était dans mes attentes de 2024 mais qui arrive seulement cette année voire même l'année prochaine. Il y a déjà Roleplayer Adventures qui à mon avis ne sortira pas encore cette année puisque Intrafin a annoncé la campagne de localisation en français courant de cette année, donc vous vous doutez bien que le jeu n'arrivera très certainement pas cette année. Il y a aussi The Dark Quarter qui faisait partie de mes attentes de l'année dernière, qui est un jeu qui se base sur Destinies en mode enquête coopérative. Et il y a aussi Malia, ce gros jeu d'aventure narratif qui arrive enfin cette année. Ces jeux-là, étant donné qu'ils faisaient déjà partie de mes attentes de l'année dernière, je ne vais pas en reparler dans le cadre de cette vidéo, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de l'année dernière sur mes attentes de 2024. Les jeux de cette vidéo sont classés par ordre de mes attentes, donc de mon attente la moins élevée à mon attente la plus élevée, mais bon, vous devez savoir que j'ai fait un gros tri pour en sélectionner 14, donc considérez que ce sont tous des jeux que j'attends avec beaucoup d'impatience et ne vous fiez finalement pas trop à cette histoire de classement. Le jeu qui est en 14e position de cette sélection, c'est Ritual. C'est un jeu coopératif à communication limitée dans lequel les joueurs reçoivent un objectif qui va leur demander un certain nombre de gemmes et de certaines couleurs. Les joueurs doivent donc accomplir leur objectif dans un temps qui est limité et à leur tour ils ne peuvent faire qu'une seule action entre prendre une gemme d'un autre joueur, en donner une ou en mettre une de côté à disposition des autres. C'est un jeu d'après les retours que j'en ai eu et d'ailleurs s'il est dans cette sélection c'est parce que Billy dans la boîte studio m'en a parlé avec beaucoup de bien et ça a vraiment beaucoup piqué ma curiosité. C'est le type de jeu qui va proposer une expérience où les joueurs, en ne communiquant pas verbalement, vont essayer de déduire des choses et généralement c'est le genre de jeu qui fonctionne bien chez moi. En plus il y a différents scénarios, donc clairement je pense que ça pourrait être totalement un jeu pour moi. Avec Toy Battle, on est sur un jeu à 2 joueurs, je vous l'avais dit qu'il y aurait des jeux à 2 joueurs dans cette sélection. C'est un jeu de Paolo Mori et Alessandro Zucchini et c'est parce que Paolo Mori est dans la danse que ce jeu a attiré mon attention parce que depuis Captain Flip, j'ai particulièrement cet auteur dans le viseur. Dans Toy Battle, le but est de capturer la base ennemie avec vos jouets ou de remporter un certain nombre de médailles pour être vainqueur. C'est un jeu qui a l'air complètement déjanté dans sa thématique familiale avec des parties rapides qui, je le pense, en appelleront rapidement d'autres et c'est un jeu qui sort en mai 2025. On part sur un niveau de complexité
beaucoup plus élevé avec Sweetlands, puisque malgré son thème, son matos et ses illustrations qui sont ultra mignonnes, on est sur un Eurogame bien lourd avec 200 cartes, donc ce qui annonce une belle rejouabilité entre les parties et de la variété d'une partie à l'autre. Apparemment, il tirerait son inspiration de jeux comme Terraforming Mars, Terra Mystica, Agricola ou encore Brass. Donc du bon gros jeu. Au niveau de la mécanique, on est sur du placement d'ouvriers, sur de la course aux objectifs, sur de la gestion de ressources, construction de tableaux et construction de routes. Donc tout ça a l'air très dense, mais moi clairement ça a vachement attiré mon attention et c'est Pixie Games qui se chargera de la localisation normalement vers le mois de septembre. Ensuite, dans mes attentes, il y a Architecture Art, les mystères d'Aubépine. Architecture Art, je l'avais découvert avec Les âmes seules, que j'ai jamais fini par manque de temps. J'étais restée sur une défaite lamentable, mais le système de jeu m'avait beaucoup plu. C'est juste que moi, le solo, il n'y a rien à faire, je traîne toujours un petit peu la patte. Mais pour qu'un jeu solo se retrouve dans mes attentes, déjà c'est très révélateur de l'expérience que j'avais eue. Les âmes seules, c'était un jeu d'enquête sous forme de livre dont vous êtes le héros, avec du petit matériel sur le côté, avec une carte des lieux. C'était d'ailleurs très bien rédigé, même si le style au départ était un petit peu trop guindé, mais ça s'est estompé au fur et à mesure de la lecture. À partir du moment où il y a eu des dialogues, ça a été beaucoup mieux. Et cette année, eh bien, ils annoncent Les mystères d'Aubépine, qui est toujours un jeu sous le format livre dont vous êtes le héros, donc vous allez faire des choix qui vont vous amener sur une autre page et vous allez avancer comme ça dans la narration. Mais ici, il s'agit d'un jeu d'aventure avec des énigmes et du coup j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Avec Nerdlab, on a toujours des jeux triés sur le volet. On a eu Mindbug, on a eu Agent Avenue. Et donc je ne peux pas faire autrement que de mettre Final Titan, leur prochain jeu, dans cette sélection. En plus de ça, aux commandes, on a Richard Garfield qui est le créateur de Magic, de King of Tokyo, de Mindbug, hein, entre autres, et Christian Coudal qui est un des auteurs de Mindbug et Agent Avenue. Donc déjà avec toutes ces infos là, il y a de quoi créer de grosses attentes, mais le jeu en lui-même a l'air aussi très cool puisqu'on a des vibes à la King of Tokyo, donc c'est-à-dire que on va devoir faire s'affronter nos champions dans une arène. Sankoré, c'est un mélange de placement d'ouvriers sur nos plateaux perso qui vont évoluer au fur et à mesure des tuiles d'actions que l'on va venir y placer, de placement de bâtiments sur le plateau central et de scoring de majorité par rapport à ces bâtiments qu'on aura été placés sur le plateau central, le tout avec une interaction qui est très forte pour un Eurogame. On est sur un niveau de jeu comme un Brass ou un Barrage, donc un jeu qui s'annonce très exigeant. Je l'ai reçu, mais au moment où je tourne cette vidéo, je n'y ai pas encore joué, donc ça reste une très grosse attente de ma part. Et pourquoi est-ce que c'est une si grosse attente? Eh bien parce que il suffit d'écouter toutes les reviews sur ce jeu qui sont super bonnes. Et donc, forcément, ça m'a donné aussi envie à mon tour d'y jouer. La prochaine boîte de Backstories, forcément, se retrouve dans mes attentes de l'année. C'est une gamme de jeux que j'aime beaucoup, de jeux narratifs qui tient, en tout cas pour le moment, en 1 heure de temps. Et c'est une de mes nouvelles gammes de jeux préférées. Pour ceux qui ne connaissent pas Backstories, c'est un jeu narratif à la manière d'un livre dont vous êtes le héros, mais transposé en jeu de société. Les choix que vous allez faire vont avoir une conséquence sur la suite de la narration, mais vont aussi vous mener vers une des fins possibles du jeu, parce que le jeu a différentes fins. Et pour le moment, ils sont allés crescendo en termes de qualité de boîte, je trouve. On a eu d'abord Seul sous la glace et puis les Lost Emerald qui nous a fait passer avec Michael un super moment. C'est vrai que dans celui-là, il y avait une petite touche d'humour qui était très chouette et vraiment à certains moments, on a vraiment beaucoup rigolé. En fait, on a beaucoup souri. On a eu des émotions vives en fait face aux choix qu'on devait faire. Et donc, moi, c'est une gamme que je suis avec beaucoup d'attention et j'ai hâte forcément
de voir ce qu'ils vont nous réserver avec la troisième boîte de la gamme. Ensuite, on est encore sur une nouvelle gamme de jeux que j'aime beaucoup avec Behind. Behind, c'est un genre de puzzle, sauf que vous allez jouer avec des tuiles qui sont toutes de forme similaire. Donc pour les assembler, il va falloir faire preuve de logique et faire aller votre sens de la déduction. Quand vous pensez avoir terminé votre puzzle, vous retournez toutes les tuiles et si l'image qui s'affiche est dans le bon ordre, eh bien c'est que vous avez réussi. Si pas, c'est qu'il y a eu un petit problème quelque part dans vos déductions. C'est très cool. Moi j'adore le concept, je trouve ça vraiment très original. Dans la première boîte il y avait 3 scénarios, à mon avis ça va être comme ça aussi pour les suivantes. Et à chaque fois, chaque différent puzzle était illustré par un illustrateur différent. Ça aussi c'est quelque chose qui est très sympa. Et j'ai très hâte aussi comme backstories de jouer aux prochaines boîtes de la gamme. World Order fait partie de cette sélection parce que j'avais entendu tellement de bien d'Hégémonie sans jamais avoir l'occasion d'y jouer. Et quand j'ai entendu que World Order est un jeu dans le style sans être similaire à Hégémonie, mais qui propose des parties qui sont moins longues, parce que Hégémonie, je pense que c'est facilement 3-4 heures, et bien je me suis dit, ça c'est un jeu que j'aimerais bien tester cette année, puisque j'ai loupé le coche avec Hégémonie. Dans World Order, on va être à la tête d'une puissance mondiale, donc soit la Russie, la Chine, les États-Unis ou l'Europe, et on va tenter de prendre le contrôle de différentes régions du monde. C'est un jeu qui mélange donc contrôle de territoire, mais aussi deck building et majorité dans les scoring. À chaque manche, les joueurs vont jouer 4 cartes parmi les 6 qu'ils ont en main et il va falloir faire ses choix très soigneusement, puisque les 2 cartes qui vont rester vont servir ensuite pour la partie deck building. J'ai loupé Hégémonie, mais je ne louperai pas World Order. On est toujours dans les gros jeux avec Arx de Cole Wehrle, qui est l'auteur de Root, mon jeu préféré, donc forcément je suis attentive à toutes les sorties de cet auteur. Il était déjà dans mes attentes du Spiel, sauf que ça a été impossible d'y jouer car à chaque fois qu'on passait à côté du stand, les tables étaient remplies. Arx, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'affrontement, de contrôle de zone. On va jouer avec des cartes qui ont des effets puissants et il y aura un genre de jeu de pli dans la sélection des actions. J'ai lu et entendu pas mal de retours sur ce jeu et ce qui revenait beaucoup, c'est que c'était un jeu innovant et donc voilà, forcément je suis très emballée de le découvrir. Wondrous Creatures est un jeu qui va être localisé par Super Meeple. Je suis toujours très attentive à tout ce que va nous proposer Super Meeple, mais soyons honnêtes 2 secondes. Avant de savoir que le jeu allait être localisé par Super Meeple, c'est le matériel de ce jeu qui m'a attirée. On a tout d'abord cette boîte en forme de grimoire qui est sublime. Et puis on va avoir des petites montures en bois sur lesquelles mettre nos meeples, c'est genre beaucoup trop chou. Au niveau de l'histoire dans laquelle s'inscrit le jeu, eh bien on a ce plateau central qui représente en fait une île qui est peuplée de créatures extraordinaires qui vient d'être découverte et forcément ça attire les explorateurs qui viennent recenser les animaux. Donc le but sera de récolter un maximum d'animaux. Au niveau des mécaniques, on est sur du placement d'ouvriers, de la construction de tableaux, donc une mécanique qui me plaît un petit peu moins et une de mes mécaniques préférées. On a aussi une petite asymétrie de départ entre les personnages et il y aurait une certaine richesse qui serait apportée par les cartes qui auraient des effets variés. C'est un jeu que j'ai vraiment envie de découvrir et qui sortira en mars de cette année. Innovation Ultimate, c'est un jeu de cartes de développement de civilisation. Alors c'est pas du tout un nouveau jeu, hein. C'est une réédition d'un jeu qui existe déjà depuis un certain temps mais qui a complètement disparu de la circulation, à moins que vous ne vouliez l'acheter d'occasion à un prix d'or, parce que je vais juste aller vérifier sur Ocasio, on est sur des prix qui tournent à 100 € d'occasion. Il faisait partie de la vidéo des jeux qui ont marqué Simon du Passe-Temps et il en parlait tellement bien de ce jeu que depuis il faut que je joue à Innovation Ultimate, mais il faut aussi que je sois patient parce qu'il sort cette année mais il n'y a pas encore de date pour la sortie française, donc
patience. Etherstone, c'est un jeu de Simone Luciani et Virginio Gigli, qui est un des auteurs de Lorenzo et Coimbra. C'est un jeu avec des cartes et des dés. Il y aura d'abord une première phase de jeu qui impliquera du draft, et puis les joueurs auront 5 actions à leur disposition, dont une qui impliquera de lancer des dés, ce qui permettra d'avoir des ressources pour jouer les cartes, activer leurs effets et faire des combos. Il y a une particularité avec ce jeu, c'est que le jeu en fait a vocation à impliquer la communauté, dont certaines personnes en fait siégeront à un genre de conseil pour participer au futur développement du jeu. Clairement, c'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus dans ce jeu, mais c'est une particularité qui méritait qu'on la mentionne. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que c'est un jeu qui a été repéré par l'équipe localisation de BlackRock, le duo d'auteurs bien sûr, et puis le fait qu'on va construire son deck, qu'on va avoir des combos avec des effets de cartes, etc. Ça, c'est plutôt ces aspects-là qui m'intéressent, et vraiment c'est un jeu que j'ai dans le collimateur depuis un certain temps et j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Et on termine cette sélection avec le jeu que j'attends sans doute le plus cette année, c'est Dragon Eclipse. C'est un jeu de joueurs, encore un dans cette sélection. C'est un jeu coopératif d'aventure et avec une inspiration clairement à la Pokémon, c'est-à-dire qu'on va avoir des créatures avec nous, on va aller les entraîner, on va en battre d'autres et on va aussi aller en capturer. Chaque créature a un deck qui est unique, donc j'imagine qu'il y aura un genre de mécanique de deck building pour montrer l'entraînement de la créature en question. Et c'est aussi un jeu dans lequel il y aura des boosters à ouvrir, et ça c'est beaucoup trop cool. Et au niveau de la difficulté, malgré la grosse boîte que c'est, eh bien on ne serait pas sur une difficulté qui serait si complexe que ça. C'est clairement le jeu qui a le plus piqué ma curiosité et que j'attends le plus cette année. Et voilà, on est arrivé à la fin de mes attentes jeux de société de 2025. Dites-moi si vous avez des jeux en commun avec moi, ou si peut-être il y a des jeux qui sont passés sous mon radar et qui auraient dû se retrouver dans la sélection et que vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle fout, elle en a pas parlé. Eh bien surtout dites-le moi, que je ne le loupe pas cette année. Si la vidéo vous a plu et que vous avez envie de soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner bien évidemment. Et si vous voulez être tenu au courant de toutes les sorties vidéo sur la chaîne, si vous ne voulez en manquer aucune, eh bien vous pouvez toujours activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera, alors là, je sais pas encore, soit ce sera le bilan de 2024, ce sera la première fois que je ferai un bilan sur ma chaîne, ou alors ce sera la vidéo flop de 2024. On verra, ce sera une de ces deux thématiques-là. Si jamais vous avez une préférence, dans l'ordre de la vidéo, s'il y en a une que vous voulez voir sortir avant l'autre, bien n'hésitez pas à me le dire aussi. Et donc, eh bien moi en tout cas, je vous retrouve très vite. Salut!